Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 14 novembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière qui va nous donner un petit peu la tendance de ce jour. Eh bien, ça a été vite, le 10 de coupe a sauté, le 10 d'eau, renaissance et réinvention. Une magnifique carte, le 10 de coupe qui nous parle vraiment de bonheur, de joie, de libération, on se sent bien, on recommence quelque chose de nouveau, on en termine avec une situation et on renaît, tout simplement, on se réinvente, on passe à autre chose. Une bien jolie carte pour commencer la semaine. En dos de deck, on a Distribue l'amour avec un 9 de feu, 9 de bâton, qui nous parle bien sûr de poser des limites, de mettre des barrières, de se protéger, mais également de tenir bon, car justement la fin de l'épreuve est proche. Restez quand même vigilant en mode guerrier, car nous allons bientôt arriver à quelque chose qui nous convient parfaitement et en finir avec peut-être une situation qui a été un petit peu difficile et certainement aussi épuisante, fatigante. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le cavalier de denier, le 3 d'épée. Le cavalier de denier qui nous parle de nouvelles financières probablement, qui arrivent à vous, qui ont pris leur temps possiblement, qui vous a demandé certainement aussi d'être courageux. Ça a pris son temps, ça a été long, lent, mais là vous atteignez quasiment vos objectifs et vous allez vraiment tout droit vers la réussite. Avec le 3 d'épée, on nous parle bien de quelque chose qui a été douloureux, qui vous a blessé, peiné, et alors c'est possible que ce soit par rapport à une situation qui est déjà dans le passé, ou alors il y a vraiment quelque chose qui va vous peiner, vous blesser, et du coup vous n'allez pas vous sentir au top top comme on dit. Mais bon, vu la coupe qu'on a là, on parle d'arriver à la fin d'un cycle de, de renaissance et de réinvention, de passer à autre chose. Et avec le dos de deck qui nous parle de poser des barrières pour se protéger, mais de tenir bon car la fin de l'épreuve est proche et de rester en mode guerrier. Donc là, ça peut nous parler qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer, qui prend du temps, qui est long, qui est épuisant, qui prend son temps tout simplement, mais vous allez tout droit vers la réussite. Et même si c'est douloureux, si c'est difficile, si ça vous blesse, eh bien, il faut garder courage. Surtout que derrière, on a un magnifique 9 de coupe qui nous parle bien d'un vœu qui va se concrétiser, d'atteindre la plénitude, de se sentir bien, de se sentir heureux, d'avoir vraiment une belle surprise, quelque chose qui va vous ravir. Ouh là, puis juste derrière le 10 de coupe. Oui, effectivement. Donc là, il y avait bien quelque chose qui prend son temps, qui a été long, difficile, possiblement, qui vous a demandé beaucoup de courage. Mais vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs et vous allez vraiment tout droit vers la réussite. Et avec ce 3 d'épée qui nous parle de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a fait mal, eh bien, c'en est la fin quasiment. Là, vous arrivez presque au but de ce que vous souhaitez atteindre pour aller directement vers un souhait qui se concrétise, qui se réalise, qui va vraiment vous amener vers le bonheur, vers le fait d'être vraiment heureux avec vos sentiments, avec vous, avec les autres. Vous allez vraiment être bien en famille, avec tous ceux qui vous entourent. On l'a là, le 10 d'eau, il est là et nous le retrouvons exactement là. Donc fatalement, ça arrive encore juste un petit peu d'effort et vous allez être au bout certainement d'une situation qui peut-être a été difficile. L'énergie extérieure, le 8, le 8 de bâton qui nous parle de communication, ça arrive, il y a des nouvelles qui arrivent, ça va être très rapide pour ce lundi, ça va communiquer. Et bien dis donc, avec le 4 de bâton, des bonnes nouvelles possiblement, parce que là, on parle bien de stabilité, d'officialisation, de concrétisation, possiblement avec une situation familiale. Donc là, ça va communiquer très rapidement par rapport à quelque chose qui va se stabiliser, qui va se stabiliser, qui va rentrer dans l'ordre et qui va certainement être célébré. En tout cas, c'est un de vos objectifs pour cette journée. Retrouver une belle stabilité et se sentir bien avec votre famille, avec vous, enfin, d'avoir quelque chose de concret, de très stable, qui vous fasse plaisir. Au niveau de vos émotions, on a le 8 de denier, qui nous parle de minutie, de concentration, d'être vraiment très au fait de vouloir faire aboutir quelque chose. Vous n'hésiterez pas à aller chercher des renseignements,
auprès de personnes qui sont assermentées, qui sont aguerries, qui ont la sagesse, l'expérience, afin certainement de vous faire conseiller possiblement pour pouvoir atteindre justement ce que vous souhaitez. Alors, les conseils du tarot, on a la lune. On parle bien possiblement là vraiment d'une situation sur laquelle pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, qui a certainement en relation avec quelque chose de votre passé ou alors avec un de vos projets. Pour l'instant, c'est encore un peu flou. Vous n'y voyez pas encore très très clair sur une situation et donc vous allez certainement aller chercher des conseils, des renseignements. En tout cas, vous allez y travailler hein, très minutieusement en étant très concentré pour faire aboutir quelque chose vraiment que vous souhaitez afin de retrouver une belle stabilité au niveau familial possiblement, de concrétiser un projet. C'est encore très probable. Et vous n'hésiterez pas justement à communiquer là-dessus pour cette journée. Au niveau de votre situation familiale, émotionnelle, relationnelle, pour ce lundi, on a le 7 de coupe qui nous parle là. Donc il y a peut-être une proposition qui vous est faite qui offre plusieurs choix, plusieurs options. Et il y a de l'hésitation. Vous n'allez peut-être pas savoir tout de suite, euh, quelle est finalement la bonne option à retenir. C'est bien pour cela certainement que vous allez chercher à communiquer, à vous renseigner pour savoir quelle est la meilleure solution pour vous, quelle est la meilleure option afin d'avoir une bonne stabilité et de prendre le bon chemin, la bonne direction. Au niveau de vos activités financières et matérielles, un magnifique as de bâton, un nouveau départ, une nouvelle proposition, quelque chose qui va vous enjouer, qui va vous redonner vraiment beaucoup d'énergie. Il y a possiblement un nouveau projet qui se concrétise, qui se met en place et ça va vraiment être célébré là. Hein. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une belle stabilité et il y a de la joie. Hein. Vraiment, il y a de la joie et vous allez vraiment travailler très minutieusement, de façon très concentrée pour pouvoir maintenir tout cela et pouvoir atteindre vos objectifs. En tout cas, vous n'hésiterez pas à échanger là-dessus. Au niveau de votre activité professionnelle ou de vos activités tout court, on a un 4 de coupe qui nous parle de belle stabilité. Pour autant, on sent peut-être quand même une légère lassitude. Enfin, c'est bien, mais bon, c'est pas folichon, folichon. Il manque un petit peu l'énergie, le petit coup de peps là qui ferait vous sentir bien. En tout cas, au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, c'est stable et vous êtes très concentré. Vous travaillez d'arrache-pied, peut-être même de trop. C'est peut-être pour ça qu'on sent peut-être un petit peu de lassitude, un petit peu, pas d'épuisement, mais le fait, oui, d'avoir le nez, la tête dans le guidon, là, de travailler énormément d'arrache-pied. Et du coup, il y a peut-être un petit coup de mou, on va dire, un petit coup de mou. Synthèse, 4 synthèses pour cette journée. Le 9 d'épée. Oui, là, vraiment, avec le 9 d'épée, on parle d'idées hein, qui tournent en boucle, qui vous prennent un peu le chou, la tête. On peut également réfléchir très sérieusement à une situation un peu compliquée. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. En tout cas, il y a quelque chose qui peut-être justement vous en empêche même de dormir. Ça tourne en boucle, et ça vous prend la tête hein, très sérieusement. Mais bon, là, on voit bien que vous travaillez dessus, hein, que même si c'est pas très agréable, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de sentiment de lassitude et que vous cherchez vraiment à retrouver une belle stabilité, vous n'hésiterez pas quand même à communiquer là-dessus et aller chercher les conseils qu'il vous faut pour retrouver une belle énergie. On va remettre une petite carte quand même sur le 9 d'épée. Hein. Pourquoi le 9 d'épée en carte synthèse? C'en est la fin, la carte de la tempérance a sauté. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a pris le chou, qui tournait en boucle. Hein. Une situation compliquée, donc vous avez réfléchi longuement à ça. Là, c'en est la fin. Vous arrivez au bout. Avec la tempérance, on parle de guérison, de retrouver un bel équilibre, de se sentir mieux, de se sentir stable, de se sentir vraiment bien apaisé, hein, relax. Hein. Et avec le 2 de bâton en dos de deck, on parle possiblement d'une nouvelle proposition qui arrive à vous
et qui va vous demander de faire un choix. Un choix qui sera peut-être un petit peu difficile, on l'a là avec le 7 de coupe, hein, où on se demande un peu quelle est la meilleure option, qui va vous demander peut-être de prendre un léger risque, de laisser quelque chose derrière vous qui n'est plus d'actualité. C'est peut-être pour ça que ça vous prend un peu la tête, mais vous allez parfaitement arriver à prendre vos décisions afin de vous sentir bien mieux, de passer en mode guérison, hein. Mais pour l'instant, de ne rien lâcher, de rester vigilant à tout ce qui peut vous entourer. Alors, avec le 8 de bâton, on voit bien qu'il y a la communication par rapport à une chose qui possiblement est assez floue et qui est assez trouble, sur laquelle vous n'avez pas de visibilité pour l'instant. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial, quelque chose de votre passé ou un nouveau projet. Avec là, le 4 de bâton, on voit bien qu'il y a de la stabilité, qu'il y a quelque chose qui va être célébré, qui va être construit, ça va être vraiment quelque chose de très stable et vous y travaillez vraiment d'arrache-pied, hein. Vous êtes très minutieux, vous avez la tête dans le guidon, peut-être même un peu trop. Il va peut-être falloir un petit peu lâcher du lest, lâcher un petit peu prise afin de pouvoir faire aboutir vos projets. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une proposition sur laquelle vous hésitez, vous ne savez pas sur quelle option vous dirigez, ça vous prend la tête, vous ne pensez qu'à ça, ça tourne en boucle, hein. Pour autant, là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous passionner, qui va vous demander beaucoup d'énergie, et vous allez en avoir parce que c'est quelque chose qui vraiment qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre, bien sûr, de retrouver une belle stabilité. C'est très stable, hein, c'est très concret, mais pour autant, il y a quand même une petite espèce de lassitude qui fait que, eh bien, il y a un petit quelque chose, un petit chouïa qui vous manque, hein, pour autant. Vous ne savez pas quoi, il y a comme une pièce manquante, un puzzle. Pourquoi avons-nous ce 4 de coupe? Mais bon, vous allez avoir la force, hein, la force du lion, la douceur de l'agneau, pour pouvoir équilibrer. Vous aurez le courage qu'il vous faut pour savoir faire preuve d'autorité quand il faudra et également être à l'écoute quand il le faudra également, afin que tout se passe pour le mieux. Sur le dos de deck, on a le cavalier de denier qui nous parle que ça va être encore peut-être un petit peu lent, un petit peu long, mais qu'il vous faudra encore montrer du courage, de la force, on l'a là, mais que vous êtes vraiment sur le chemin, le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Voilà pour le tarot. Allons faire un petit tour du côté des portes de l'intuition pour en conclure avec ceci. Les portes de l'intuition qui nous confirment effectivement qu'il y a bien un choix à faire. On a la carte du choix qui a sauté. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et ensuite, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc possiblement, effectivement, il y a un choix à faire. Vous avez beaucoup d'hésitation. Dites-vous bien qu'il faut être peut-être attentif aux synchronicités, aux coïncidences, comme on dit, hein, afin de pouvoir ouvrir les yeux et peut-être qu'une situation va se retourner, vous faire passer de quelque chose de négatif ou au moins que vous perceviez comme négatif vers quelque chose de positif qui va pouvoir vous permettre de concrétiser un vœu, concrétiser un souhait. Et en d'autres decks, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Une magnifique carte. Allez, poursuivons avec le petit Lenormand. Alors, à la coupe, les nuages et le livre. Les nuages qui nous parlent bien de ne pas y voir très clair sur une situation, d'avoir un peu des idées embrouillées, on l'a vu avec le 9 d'épée. Et le livre qui nous parle soit de secrets, de quelque chose qui vont être révélés, quelque chose que vous n'y voyez pas très clair, peut-être sur des démarches administratives, sur des papiers, ou c'est sur une situation qui est un peu floue pour vous. Pour autant, bien sûr, on voit bien que c'est vraiment très flou, hein. Ça peut concerner quelque chose de familial, de votre passé, ça peut concerner un projet. En tout cas, il y a vraiment quelque chose possiblement qui va vous être révélé et sur lequel vous n'y voyez pas très clair pour l'instant et c'est possiblement que vous allez un petit peu stresser. Ça peut être en relation vraiment avec quelque chose de familial qui est en place depuis longtemps, mais c'est protégé et vous allez en discuter. Il y a de la communication à ce propos, hein.
En d'autres deck, nous avons le jardin qui nous parle de rendez-vous, de rencontres. Vous allez certainement vous déplacer pour aller à un rendez-vous, possiblement. Oui, il y a du déplacement dans l'air, possiblement par rapport à quelque chose de financier. Il peut y avoir un peu de route à faire, ça peut être même dans un autre département, une autre région, euh, par rapport à là où vous vous trouvez actuellement. On parle bien de stress, hein, mais c'est possiblement pour aller voir quelqu'un qui est assermenté, ou alors un ami sur quelqu'un que vous pouvez compter, qui est fidèle, qui est loyal, en qui vraiment vous pouvez avoir toute confiance. Ou sinon, on parle vraiment de déplacement par rapport à quelque chose de financier, mais par rapport avec quelqu'un qui est assermenté. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a vraiment des démarches à faire, des papiers à signer là, hein. Possiblement, ça va permettre de faire bouger une situation, ou alors il va falloir vous méfier de ce qu'il y a marqué sur ces papiers. Ça concerne un enfant ou un nouveau projet. Je pense que c'est par rapport à un projet possiblement. En tout cas, ça va mettre fin à quelque chose qui a été long, difficile et douloureux. Ça vous concerne directement. Alors, bah, encore vous là. Alors, on parle soit d'une amie féminine, soit on parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On peut parler de votre conjoint, de la famille proche ou de quelqu'un d'assermenté. On parle du déblocage d'une situation, de quelque chose qui va se transformer. Bon, là, on parle vraiment de quelque chose d'officiel, hein. Officiel qui va être concrétisé et qui va débloquer une situation possiblement. Il y a du stress, mais bon, ça va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va être décidé, tranché, et qui va vous permettre d'en finir avec une situation qui a été, oui, stressante et énervante. On vous demande encore une fois de tenir bon, hein, de tenir bon sur quelque chose qui peut-être tourné en rond, qui vous a agacé et qui vous a mis un peu les nerfs à fleur de peau et sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, hein. Ah bah dis donc, hein, parler d'une journée. Bon, une belle carte enfin pour la fin. On en termine avec la carte de l'étoile. On a la carte de la protection, de la communication, de quelque chose qui va se concrétiser, qui va se réaliser, quelque chose que vous souhaitez franchement. On parle bien donc là de la transformation d'une situation par rapport à vous, hein, ou par rapport à une femme, quelque chose qui a peut-être été bloqué depuis un moment. En tout cas, vous allez en avoir de nouvelles par un ami, par quelqu'un de loyal, de fidèle, possiblement par quelqu'un d'assermenté, qui va vous permettre d'en finir avec cette situation. On parle donc là de communication, de quelque chose qui va être tranché, décidé, qui va vous permettre d'en finir, d'avancer et qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur probablement. Pour autant, ça va vous agacer, vous énerver, vous n'y voyez pas très clair, mais c'est peut-être des communications qui vont être un petit peu tendues, hein, sur lesquelles il y aura peut-être des paroles qui vont être un petit peu hautes en verbe, mais bon, ça va s'arrêter, ça va se stopper net, hein, de toute façon. Là, on voit bien qu'on sent bien que vous êtes agacé, énervé par rapport à quelque chose d'officiel et qui tourne en rond certainement depuis un moment. Bon, c'est pas très très chouette comme journée quand même, hein, mais bon, vous en arrivez à la fin. On parle bien de renaissance et de réinvention. Le 10 de coupe nous parle bien d'arriver au bout d'un cycle, au bout d'un cycle d'une relation, de sentiments, de quelque chose qui vous a peut-être bien sûr énervé, agacé, qui a été lourd, épuisant. On parle bien d'en arriver au bout pour renaître, pour recommencer. Une situation stressante, certes, mais qui là apparemment va être réglée de façon officielle. Ça va être décidé, tranché, ça va s'arrêter. Et même si pour l'instant vous n'y voyez pas encore très 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 clair, que c'est encore un peu confus, ça va vous permettre d'accéder à quelque chose que vous souhaitez, à concrétiser un souhait. Et de toute façon, c'est protégé. Voilà pour le petit Lenormand pour cette journée. Passons au sentimental. Alors, à la coupe, on a l'anneau et la tierce. Donc, l'anneau qui peut nous parler d'union, de contrat, d'engagement par rapport à une tierce personne. Alors, tierce, on peut parler bien sûr de triangulaire, tout simplement là, hein, mais on peut parler aussi de nouvelles situations, de quelque chose qui bouge, quelque chose qui arrive de nouveau par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à une liaison. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous turlupine, vous n'y voyez pas très clair. On l'a vu avec le petit normand, on l'a vu avec le tarot. Alors ça peut être en relation avec quelque chose de familial, ça peut bien sûr être en relation avec quelque chose de sentimental, ça peut être en relation avec quelque chose qui a trait à votre passé. Mais là, vous en terminez, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous
et qui vous amène enfin tout droit vers le bonheur. On le voit, 10 de coupe, c'est magique le 10 de coupe. Renaissance et réinvention. Donc là, franchement, il y a quelque chose de nouveau par rapport à un engagement, une relation qui arrive vers vous, qui va vous permettre certainement d'atteindre vos objectifs et vous allez tout droit vers le bonheur. En tout cas, vous allez être guidé, conseillé, ça va être fait dans la sagesse. Et on prend son temps pour réfléchir à la situation avant de bouger. Alors, réconciliation, il y a un compromis de trouver, une réconciliation possible, hein, tout simplement. Enfin, il y a des choses qui s'améliorent, qui se rapprochent. Par rapport à une situation qui était possiblement bloquée, et en tout cas, il y a de la transformation, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer par rapport à un homme, ou par rapport au fait de reprendre son pouvoir, de reprendre son courage et de passer à l'action. En tout cas, il y a des discussions, on va en parler, on se rapproche. Il y a quelque chose, un terrain d'entente qui est trouvé là, hein, par rapport à une situation où pendant un moment vous vous êtes senti seul, à l'écart, vous avez certainement réfléchi énormément par rapport à ça. Là, on trouve un terrain d'entente, un compromis, on en discute, on sort de son isolement. Et on retrouve une belle stabilité, très jolie, par rapport justement à une situation qui a été peut-être conflictuelle, une séparation momentanée, un break, hein, pourquoi pas, ou le fait de prendre son temps, de s'isoler pour penser à une situation, une relation, tout simplement. Là, on voit bien qu'on s'est fait avec sagesse. Certainement que vous allez, pour ceux que ça concerne, qui est en situation de séparation ou de break momentané, vous aurez trouvé un terrain d'entente, possiblement par rapport à un conseil thérapeutique, hein. On peut parler de médiateur, de conseiller conjugal, ou alors de faire une thérapie ensemble, afin d'en discuter et de trouver un terrain d'entente, afin de pouvoir passer à la réconciliation, enfin trouver le moyen de communiquer à nouveau, suite à une situation qui a été bloquée, où vous n'y voyez pas justement le bout, hein, le bout du tunnel, et qui vous a mis certainement en situation d'isolement, de repli sur vous-même. On voit bien qu'il y a des discussions, de la communication qui est retrouvée là, et ça vous permet vraiment de retrouver espoir, de retrouver de la sérénité, et c'est protégé. Il y a quelque chose qui se concrétise là, qui vous fait énormément plaisir, un souhait, un vœu, hein, qui arrive vers vous, qui vous permet vraiment de retrouver une belle stabilité, de vous sentir bien mieux, de vous sentir apaisé, et qui vous permet effectivement de vous défaire de liens, de vous libérer possiblement de liens toxiques, hein, de situations qui étaient pesantes, isolantes, qui vous attiraient plus vers le bas que vers le haut. Là, on parle de retrouver une belle stabilité, de protection, de retrouver son pouvoir, de retrouver son courage par rapport certainement à une situation qui était assez, euh, comment dire, agaçante, qui vous a fait peut-être tourner le moral en bourrique. On l'avait vu avec le 9 d'épée sur le tarot, où on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui tournait en boucle, qui vous a mis certainement au niveau psychique très stressante, épuisante, énervante, enfin qui vous a vraiment tiré vers le bas et qui vous a fait tourner le moral en bourrique. Et là, on trouve une solution apparemment. On trouve la façon de renouer une communication par rapport à une relation, par rapport à une situation, hein, sur sur une situation qui n'était pas claire. On parle de retrouver de la sagesse, de retrouver un bien-être, et on y voit clair enfin. Donc là, effectivement, on sort de ce qui a pu être une situation stressante, bloquante, euh, comment on dit, quelque chose qui vous a tiré vraiment vers le bas, tout simplement. Je vais remettre une sur la corde quand même, pourquoi vendre la corde. Oui, par rapport. Alors, on peut parler là, pour ceux qui ça concerne, d'une relation avec une personne qui vraiment vous a fait souffrir, hein, qui vraiment vous a tiré vers le bas, une relation toxique. Voilà, je cherchais le mot. Là, on parle bien de sortir d'une relation toxique qui n'a été que très mauvaise, qui vous a fait tourner le moral en bourré, qui vous a épuisé, qui nerveusement, physiquement, qui vous a mis à plat, qui vous a peut-être même mis en situation d'isolement et qui vous a bloqué, hein, par rapport à votre entourage. Là, on peut largement parler, pour ce que ça concerne, d'une relation avec une personne pervers narcissique là, qui prend fin, qui enfin vous en terminez avec ça et vous vous libérez. On parle bien de succès là, hein.
vous en terminez avec une situation qui a été lourde, pesante, et ça vous permet enfin de retrouver une belle stabilité. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, pour tous ceux donc, que ça concerne, on parle bien de trouver une solution pour se désengager, pour sortir d'une relation toxique, hein, tout simplement, qui vous a mis en situation d'isolement, qui vous a enfermé, hein, qui vous a vraiment isolé par rapport à votre entourage, à votre famille, à vos collègues, à vos amis. Là, on parle bien de sortir de cette situation, de trouver une façon de discuter, de renouer des liens de façon très sage et très stable, en étant vraiment posé pour vous sortir de cette situation d'isolement. Vous trouvez un terrain, une solution, c'est protégé, vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez une belle situation stable et vous sortez enfin de ces liens toxiques. Pour toutes les autres personnes hein, qui ne sont pas heureusement dans une situation semblable, on parle tout de même de trouver une solution par rapport à une situation qui vous a fait un peu vous sentir en stade d'isolement, qui vous a un peu perturbé, qui vous a fait penser sans arrêt à la même chose. Là, on trouve un terrain d'entente, on trouve le moyen de se réconcilier, de trouver des façons de discuter de façon sage et posée afin de débloquer une situation euh, et de retrouver le moyen de communiquer, de reprendre son pouvoir, de retrouver une belle stabilité et de sortir d'une situation qui possiblement a été assez conflictuelle. Toujours est-il que vous allez vraiment tout droit vers le succès. On va conclure avec un message du petit oracle des anges, que vous soyez célibataire, en couple ou en situation compliquée. Alors, si vous êtes célibataire, l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Si vous êtes en couple, la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et si vous êtes en situation compliquée, en triangulaire, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.